Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 20 octobre 2024. Avant les quelques faits qui ont marqué l'actualité de ce dimanche, nous vous proposons de revenir sur quelques événements qui ont marqué cette semaine qui s'achève. Il s'agit essentiellement de des événements qui sont déroulés notamment le 15 octobre, le mardi dernier notamment. Il s'agit d'abord de la mise en service par le chef de l'État, le général Abdrahmane Tiani, de l'accélérateur linéaire. Il s'agit donc du dispositif permettant de traiter le cancer par radiothérapie. C'était au niveau du Centre national de lutte contre le cancer. Je propose donc de revenir sur cet événement avec nos reporters. Le traitement du cancer par radiothérapie à l'aide d'un accélérateur linéaire est désormais effectif au Niger. Dans la matinée de ce mardi 15 octobre, le chef de l'État a en effet présidé la cérémonie de lancement des activités du dispositif médical dont l'acquisition au profit du Centre national de lutte contre le cancer a été rendue possible grâce au concours de l'Agence internationale de l'énergie atomique KUA. En présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, du gouvernement et des partenaires, le ministre de la Santé publique, qui n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance au chef de l'État et au Premier ministre, a dans son discours officiel de lancement noté qu'il s'agit d'un investissement conséquent consenti par l'État du Niger pour la prise en charge efficace des malades atteints du cancer. Cet important investissement contribuera sans nul doute à améliorer la santé de la population et à réduire de manière significative le coût des évacuations sanitaires supportées par l'État. Excellence, Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le cancer est un problème de santé publique majeur qui affecte tous les pays. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan efficace de lutte contre le cancer à travers notamment la réduction des inégalités dans l'accès à la prévention, au diagnostic et surtout aux soins de qualité constitue un enjeu national dans chaque pays. Le Niger, à l'instar des autres pays, fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale, d'où la création d'un Centre national de lutte contre le cancer par la loi 2011-16, modifiée et complétée par la loi 2019-24. Comme dans tous les centres modernes de prise en charge du cancer, le traitement est organisé autour de la trilogie chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie, accompagné des thérapies de soutien, notamment la prise en charge psychologique des malades et de leurs familles. Le département d'oncologie médicale qui administre la chimiothérapie est fonctionnel depuis 2017. Le dépistage il dispose de deux services, oncologie médicale pour les adultes et oncologie pédiatrique pour les enfants. Quant au département de radiothérapie, il est fonctionnel depuis novembre 2021 grâce à l'appui technique de l'Agence internationale de l'énergie atomique et dispose d'un appareil avec une source de cobalt 60. De la mise en fonction de cet appareil à ce jour, plus de 400 malades ont bénéficié de traitements par radiothérapie avec des résultats remarquables. La complexité de la prise en charge des cancers impose des techniques de traitement plus précises avec moins d'effets secondaires. C'est pourquoi le Niger, en partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, a décidé de doter le Centre national de lutte contre le cancer d'un accélérateur linéaire et accompagné d'un scanner de simulation. L'instant d'après est marqué par la visite guidée du dispositif médical, objet de la cérémonie. Traiter et que le patient sorte sain avec ses organes à épargner. Voilà. Selon la prescription du radiothérapeute. Ensemble, on va dépister les patients. Reste quelque chose à noter, la formation. Avant de prendre congé des lieux, le chef de l'État, dans l'interview qu'il a accordée juste après, a invité les Nigériens à s'approprier le dispositif en question en commençant déjà à penser à se faire du pisti. Nous venons
d'assister à l'inauguration de ce centre très important dans la prise en charge du cancer. Mais il faut préciser également, si ce centre a vu le jour, c'est grâce à la collaboration de l'Agence internationale de l'énergie atomique avec les suggestions de Madame la Présidente de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, Hania. Donc c'est un centre qui nous permettra à compter de ce jour de prendre en charge intégralement les patients souffrant du cancer. Et comme vous le savez, le cancer est aujourd'hui la maladie la plus répandue, insidieuse et insidieuse, dont le diagnostic tardif ne permet pas de faire grand-chose. Mais si on diagnostique très tôt, on peut agir et on peut guérir. Donc ça nous pousse une fois de plus à inviter la population à se faire diagnostiquer très tôt. Une prise en charge tardive n'a pas de résultat efficient. Une prise en charge précoce permet de survivre et de vivre même. Donc c'est une grande joie et c'est une grande opportunité pour l'ensemble des Nigériens et même l'ensemble des pays voisins au Niger qui pourront désormais venir au Niger, particulièrement à Niamey et au centre, pour se soigner efficacement. Pour rappel, et comme l'a indiqué le ministre de la Santé publique, l'acquisition de ces dispositifs permettra non seulement d'améliorer la santé de la population, mais aussi d'avoir une incidence positive sur le coût des évacuations sanitaires supportées par l'État. Toujours le mardi 15 octobre dernier, cette fois-ci, c'est le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen qui procédait à travers un point de presse au partage des progrès et des résultats réalisés jusqu'ici par les autorités de transition dans la marche des affaires de l'État. Le résumé de ce point de presse avec nos reporters Adam Souana et Ibrahim Abdou. Cette sortie médiatique du Premier ministre entouré des membres du gouvernement et plusieurs collaborateurs vise à entretenir les hommes des médias et au-delà l'ensemble des concitoyens sur la vie de la nation des événements du 26 juillet 2023 à ces jours. Ainsi, après avoir rappelé les péripéties ayant marqué la marche du pays suite au coup d'État qui a mis fin au régime de la 7e République et salué la résilience des populations, le Premier ministre a bien voulu souligner les bonnes actions menées par le CNSP pour le bien-être de la population nigérienne. Il y a eu l'abattement de 25% du droit de douane à l'importation du riz. Évidemment, quand on fait un abattement, c'est autant de ressources que l'État accepte de perdre. Mais ce n'est pas une perte, puisque ça va au bénéfice des populations. Il y a eu l'acquisition et la vente à prix modéré du sucre et du riz. Une autre mesure, il faut le rappeler, c'est la réduction des prix des hydrocarbures. Une autre mesure a été la réduction de moitié et la gratuité de certaines prestations des soins médicaux. C'est une mesure également qui a été saluée, une mesure qui rejoint cet esprit, cet objectif de rendre notre population, de lui permettre effectivement de bénéficier de toutes les retombées. L'inauguration aujourd'hui même à Niamey, au Centre national de lutte contre le cancer, sous le haut patronage du chef de l'État, et l'accélérateur linéaire destiné au traitement des cancers par radiothérapie, montre également que c'est un pas supplémentaire pour toujours être à l'écoute et au service de nos vaillantes populations. Je pense que c'est le lieu de rappeler que très peu de pays disposent de cet instrument extrêmement important. C'est aussi l'acte posé qui confirme que nous avons décidé effectivement de nous prendre nous-mêmes en charge, c'est-à-dire le principe de la souveraineté. Au Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen de poursuivre son intervention en évoquant les perspectives d'avenir. Le lancement très bientôt de l'opération d'achat des céréales directement auprès des producteurs ruraux, dans le cadre de la reconstitution du stock national de sécurité alimentaire, et en temps opportun, cela pourrait être utilisé et avoir un impact effectivement à la fois sur l'économie mais également sur les populations elles-mêmes. Le président du CNSP, le chef de l'État, a signé lundi 14 octobre
2024 une ordonnance déterminant le régime fiscal dérogatoire applicable aux activités de production, d'importation et de commercialisation du ciment gris. Cette ordonnance, avec effet immédiat, engendre une réduction d'environ 33% du prix de la tonne du ciment gris. Cette baisse importante de prix répond parfaitement à nos besoins de construction et ou de reconstruction de nos infrastructures publiques comme privées. C'est pour dire, avec le rappel de toutes ces mesures, que l'engagement ayant été pris par le CNSP, son président et l'ensemble des membres du gouvernement, par la grâce d'Allah est en train d'être exécuté. Des actions que l'ensemble des Nigériens saluent d'ailleurs, comme l'on peut le constater sur différentes plateformes de réseaux sociaux et autres canaux. Aussi, par cet exercice, le Premier ministre coupe l'herbe sous les pieds des détracteurs qui accusent à tort ou à raison les autorités de communiquer moins ou pas du tout sur les actions menées par la transition. Voilà, l'actualité de ce dimanche ici à Niamey est marquée d'abord par ce mouvement d'humeur des populations du village de Liboré, c'est dans le département de Kolo, dans la région de Tillabéri. Mouvement d'humeur des propriétaires coutumiers qui sont menacés, selon eux, par le ministère en charge de l'urbanisme de déguerpir, sinon leurs habitations seront cassées. Le résumé de ce mouvement d'humeur avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adam Ousmana. On chasse le naturel, il revient au galop, dit un adage. Et c'est ce que l'on est tenté de dire dans le cadre du litige foncier entre le département de Kolo et la ville de Niamey, qui persiste encore aux frontières de ces deux entités administratives à l'image de ces litiges au quartier aéroport de Niamey. Un litige sur un terrain construit par des propriétaires coutumiers qui se voient aujourd'hui menacés de déguerpissement par le ministère en charge de l'urbanisme. Nango ago nyewo zankafo irwe maizo awano nango nanga kan ndigo hayo banda amanda me inoni nera. Nous avons hérité ces champs de nos grands-parents. La plupart des concessions que vous voyez, c'est nous qui les avions vendues. Et c'est parmi les gens à qui nous avons vendu les parcelles que monsieur essaye de nous créer des problèmes avec le ministère de l'urbanisme. Il est parti dire que c'est une place publique, alors que les maisons contiguës ne sont pas concernées. Ani nango localiser no go fora radai ifo no igeta dai dinna nango dinera sai handi hani donc do sani fasitunu nango wala tun akwai aninga hayoti nga tirti nga konda libora borba afollo no masi haywora tirania nidia za fonda biroga kalama ka wundo woga nga no idan haywora kan iga bagu to ngai kan sai digin ganera imani wannan bagu ya dinga irkan kagan ne irga kina hunkuna irkina hunkuna irin wani royi bagu. Présent pour la circonstance, le chef de village par intérim de Liboré Bango Banda est venu témoigner en ces termes. Wankan labaro ay ganda petit banda o prefetto din kaneo kolwana palpe kaido inese ay makaga koy tabe ingay medikan wallahi mai garoni ay kamo prefetto bin handin inganda SG nyamay ika inango libre borese. Au moment où la préfète de Kolo est arrivée sur ces lieux, les propriétaires de ce terrain m'ont appelé pour venir assister à ce qui allait se passer. Les autorités ont reconnu le droit des propriétaires terriens sur ces lieux, ainsi ils ont engagé la construction de ces parcelles. Je témoigne que ces propriétaires sont au nombre de 3 et un droit, tous de la lignée de Hamani Adamou de Liboré Bango Banda. Da borfa mati banyo sinka in pai igamara handini buringa banyo sinka wo musam kanandi hinka hamani adamu sam kanandi fo far wadin wa gida hirin da kai yarin ai wasi kulbai amma bai kan wallahi bongo banda labu no hay kulkan gote bongo banda mo il faut kan bai yakin no gote kayan wani o
Ne sachant plus à quel sens se vouer face à cette situation, ces légitimes propriétaires terriens lancent un cri de cœur aux plus hautes autorités du pays pour leur venir en aide afin de les mettre dans leurs droits. Toujours ce matin, ici à Niamey, les femmes chefs d'agence de Hajj et de Oumara se sont regroupées autour d'une structure dénommée Rassemblement des femmes chefs d'agence de Hajj et de Oumra Rafkao. Le lancement de cette nouvelle structure s'est déroulé ce matin, donc sous le parrainage du commissaire en charge de l'organisation du Hajj et de la Oumara, nous rapportent Sadou Doumi et Adam Soumana. Responsables et représentantes des 55 agences de pèlerinage et de la Oumra, dirigées par des femmes, se retrouvent à travers ce cadre pour conjuguer leurs efforts en vue d'une réussite de l'organisation du Hajj 2025. Une rencontre qui se veut le lancement des activités du tout nouveau cadre fédérateur des associations de femmes chefs d'agence, dont les responsables ont à cette occasion levé tout équivoque sur leur rassemblement. Ce regroupement est ouvert à toutes les autres femmes chefs d'agence qui souhaitent y adhérer. Le rassemblement des associations des femmes chefs d'agence pour le Hajj et la Oumra du Niger, RAFCAO, est créé pour nous permettre, nous femmes chefs d'agence membres, de mieux gérer nos activités entrant dans l'organisation du Hajj dans notre pays. Il s'agit des inscriptions des pèlerins, la formation des chefs d'agence et des encadreurs en matière de gestion des ressources humaines et financières, la formation de nos pèlerins, des séminaires de formation et d'information, la gestion de nos groupes organisateurs du Hajj et de la Oumra en collaboration directe avec le COHO et les associations sœurs. L'apport des femmes chefs d'agence est inestimable dans la réussite de l'organisation du Hajj. Nous en sommes réellement fiers. La création de notre rassemblement n'est nullement un acte contre les hommes chefs d'agence. C'est plutôt jure de la liberté d'association garantie par notre pays. Être plus forte et mieux organisée pour collaborer avec tous les acteurs concernés pour une meilleure organisation du Hajj au Niger. Mes remerciements vont directement à ces vaillantes femmes courageuses qui ont eu confiance en moi, en me plaçant à la tête de ce prestigieux rassemblement des femmes chefs d'agence pour le Hajj et la Oumra. Je vous en suis très reconnaissante. Mes remerciements s'adressent aussi aux autres chefs d'agence du Niger. Nous allons travailler ensemble auprès de son Excellence M. Cheikh Ben Salah Ali pour la réussite totale du Hajj au Niger, car nous regardons tous et toutes dans la même direction. Procédant au lancement officiel des activités du RAFCAO, le premier responsable du COHO n'a pas manqué de louer et souligner la place qu'occupent les femmes en islam, tout en exhortant les membres de ce rassemblement à placer Allah le Tout-Puissant au devant de toutes leurs activités. J'aimerais en toute humilité vous inviter, tel que la présidente l'a dit. Elle a parlé de vigilance, de tolérance, de persévérance, de responsabilité, de perfectionnement dans le cadre de l'humainement possible, de votre activité. J'espère que vous l'avez choisi par vocation. Nous déclarons lancer les activités pour le Hajj 2025 du rassemblement de nos sœurs, du rassemblement des associations des femmes chefs d'agence pour le Hajj et la Oumra. Ainsi, les femmes responsables des agences de pèlerinage et de la Oumra entendent à travers le RAFCAO apporter leur contribution dans l'organisation de cet important pilier de l'islam que constitue le Hajj et la Oumra, qui est une sunna pour le bonheur des futurs pèlerins nigériens. A noter enfin que le rassemblement des femmes chefs d'agence de Hajj et de la Oumra a fait honneur à certains des siens, que sont les encadreuses et la doyenne des chefs d'agence, en leur décernant des témoignages de satisfaction. Enfin, pour fermer ce journal, restons dans le domaine religieux de l'islam, notamment avec cette cérémonie de remise d'attestation de fin d'apprentissage du Saint-Coran à 73 apprenants de 3 écoles du quartier d'Anzamakora de Niamey. La cérémonie de remise d'attestation donc à ces récipiendaires s'est déroulée au cours de la traditionnelle Walima, sur laquelle revient ici dans ce reportage Nasser Seydou et Adam Soumana pour la télévision Labari. Il s'agit là d'une mobilisation exceptionnelle en cette soirée pour assister à la cérémonie marquant le sacre de 73 apprenants, filles et garçons des 3 médressas de la place, à savoir Al-Muhajirin, Al-Ansar et At-Tawfiq, sous la conduite éclairée de Cheikh Mahmoud Ousmane. Un rendez-vous religieux marqué naturellement par la lecture du Saint-Coran
Des témoignages aussi bien des parents que des encadreurs, mais aussi et surtout des récipiendaires qui ne cachent pas leur joie. Nous rendons honneur à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Très Miséricordieux, qui nous a pu montrer ces grands jours de joie, des remises des diplômes, des fins de récitation du Saint-Coran. En marge de la cérémonie, l'un des encadreurs n'a pas manqué de lancer des appels aux récipiendaires et à leurs parents. Terminé la lecture intégrale du Coran. Donc cette année, on a 3 parmi ces élèves qui ont pu vraiment mémoriser ce Coran. Donc c'est vraiment un grand jour pour non seulement les élèves, pour les parents et pour les invités aussi. Le mot à dire à ces élèves, vraiment, c'est de continuer vraiment dans ce sens. Et c'est de vraiment continuer. Pour quelqu'un qui a pu vraiment lire le Coran du début jusqu'à la fin, je pense que ça, c'est pas au hasard. C'est pas au hasard. Donc, il ne faut pas lâcher. Au vu du rôle important que jouent les médressas dans l'éducation, surtout religieuse des citoyens, il est grand temps que l'État leur prête main forte afin qu'elles puissent avoir les moyens de leur politique. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Très bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.